sont les enjeux. Je ne sais pas s'il y a un petit groupe là, qui veut me voir. Christian, je peux répondre à la question. Oui, oui. Oui, je connais bien. On l'entend pas. Toi qui parle dans le micro. Je suis avocate, j'ai déjà travaillé justement avec la famille des dossiers auparavant. J'étais directrice exécutive du Conseil des doyens et des doyennes de la faculté de droit du Canada. Puis une histoire dont je voulais partager avec toi, Nathalie, c'est il y a eu une décision qui a été prise sans consulter les avocats, les professeurs en droit à la Cité. C'est soit 2 ou 3 étés passés, ils ont jeté 3000 de nos livres de la bibliothèque. Ils ont décidé de réduire la grandeur de la bibliothèque. Puis, Christian Saint-Onge et moi, on était au courant qu'ils voulaient faire quelque chose de régulier, mais ils nous ont promis qu'ils n'allaient pas les jeter. Puis moi, quand je suis arrivée à la mieux, Christian a dit à Julie, c'est correct, je ne connais pas, là, je ne veux pas que tu jettes, mais ils ont jeté nos livres. J'ai dit, non, ça se peut pas. Puis en tout cas, il y a eu des petites histoires avec ça, Christian est allé sauver quelques-uns, ben, tout est pas tout pour ça de nos livres. Mais là, ils ont dit apparemment, parce qu'on veut maintenant les enseignants digitales, on veut que vous enseigniez la recherche juridique en ligne. J'ai dit, ben, c'est moi qui enseigne le cours de recherche juridique. Premièrement, j'enseigne déjà en ligne depuis plusieurs années. Deuxièmement, il y a des avocats plus vieux, comme mon père et autres, etc., qui ne connaissent pas la recherche juridique en ligne et veulent les lire, etc. Et troisièmement, notre agrément du barreau dit qu'on peut enseigner en ligne et sur papier. Puis ils nous ont dit, ben, on n'était pas au courant de ça. Ben, vous auriez dû demander à nous, aux spécialistes, aux professeurs. Alors vraiment, j'étais vraiment inacceptable! 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 Je pensais comme avocate, évidemment, tu connaîtrais, tu reconnaîtrais que c'est vraiment inacceptable là, de jeter des livres sans consulter les professeurs. Puis je crois, j'ai parlé sur la ligne de grève d'autres programmes où ils ont jeté des livres aussi, là, pas juste en droit. Donc c'est vraiment la liberté académique. Et aussi l'autre question, c'est ne pas remplacer les profs qui quittent, soit à la retraite ou qui vont dans d'autres postes. On est vraiment trop de professeurs contractuels, on est en train de noyer vraiment, là, parce que les professeurs contractuels, comme vous savez, sont seulement payés le temps d'enseignement, ne sont pas payés la préparation, ni la correction, ni la rentrée des notes, ni les rencontres avec les étudiants, ni les rencontres avec les autres professeurs, ni répondre aux courriels, ça n'arrête jamais. Puis, sans nommer un des professeurs, là, mais un de nos conseillers contractuels, j'ai demandé l'autre jour, puis il fait 37 $ de l'heure, avocat, puis il y en a d'autres aussi qui font pas beaucoup, etc., dans d'autres programmes, puis c'est ça, c'est juste qu'ils font le 3 heures, le 4 heures pour un cours, c'est tout. Alors ça revient, comme l'autre professeur a dit ici, ça revient à moins que le salaire minimum. Merci d'être ici. Hein? Merci de venir, puis merci de vous faire entendre. Je sais qu'un des enjeux qui est assez clair maintenant, c'est que ça prend une meilleure connaissance complète des enjeux, de tous les enjeux. Il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux de travail à temps partiel, travail à temps complet, qui évidemment c'est une des promesses de la loi 148. Alors comment s'adapte-t-elle ou comment on adapte ça au milieu collégial? Je pense que un des enjeux, c'est ça prend probablement une étude plus approfondie des enjeux. Comment est-ce que ça, si ça demande davantage de financement gouvernemental pour aider, c'est pas certain que ça peut se faire dans le cadre d'une grève. Là, je pense que ça demanderait peut-être d'avoir des meilleures connaissances. Parce que c'est une des questions, je pense, qu'on avait, c'est combien est-ce que des professeurs à temps partiel sont des gens pour qui c'est leur vie, là, ils travaillent, il y en a beaucoup. Et est-ce que c'est la même chose dans tous les domaines? Est-ce que c'est la même chose dans tous les collèges? Est-ce que c'est... Alors, donc, il y a beaucoup de... Moi, je pense que ça prend une étude plus approfondie de l'ensemble des conditions de travail, de l'ensemble des conditions de gouvernance. Les collèges ont beaucoup évolué dans les derniers 50 ans. On est à un point assez... On a besoin des collèges. Les étudiants étaient ici vendredi. Ils ont bien hâte de retourner à l'école, eux autres aussi. Ça n'a pas été fait. Oui. Alors, pardon? Pas de prof, pas de collège. Ouais, pas de prof, pas de collège, puis pas d'étudiants. On a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, c'est ce que vous faites.
On sait que les collèges sont importants pour l'Ontario, pour la productivité de l'Ontario, puis pour son avenir. Fait que, écoutez, continuez, puis on va voir, j'espère qu'on va avoir des bonnes nouvelles avant la fin de la semaine. Je pense que... Ouais. Retour à la table de négociation! Okay. On va retourner à la table de négociation!